Bonjour, bienvenue à cette vidéo de tapping haute fréquence. Alors aujourd'hui, nous accueillons Katia qui va être notre vecteur de guérison pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ont une problématique similaire. Alors je te dis bonjour Katia. Bonjour Caroline et bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Eh bien, bonjour Nathalie, bonjour Céline, bonjour René, bonjour Corinne. Alors, Katia, peux-tu nous expliquer ce sur quoi tu veux travailler aujourd'hui? Donc je voulais travailler sur le bruxisme parce que j'ai ça depuis l'enfance et là ça me crée des tensions derrière la tête et au niveau du cou aussi. Ok. Alors, comment tu sais que tu as ce bruxisme? Alors, Euh, je dis simplement pour ceux qui ne savent pas, le bruxisme, c'est serrer les dents la nuit, hein, c'est ça, hein? oui, Grincer. la nuit et Grincer. parfois la journée. Ah, ok. Voilà. Est-ce que moi je peux juste poser une question avant de commencer comme ça Oui, t'encadre bien ta sûr, journée? bien sûr. Katia, est-ce que moi je me connecte au champ informationnel, mais je voudrais te demander l'autorisation si c'est OK pour toi que je me connecte à ça? Oui, oui, Des ok, ça informations? marche. Super, merci. Alors, je t'en prie. Donc, tu disais que tu avais ça la nuit, mais aussi la journée. Ça peut arriver en journée, mais maintenant que j'y fais attention, ça ne me le fait plus. Je le faisais beaucoup enfant. Ok. Et je pense, le peu que j'ai échangé avec toi, je t'ai dit que le fait de grincer, serrer les dents, c'était quelque chose de l'angoisse, de type d'angoisse. Et toi, tu m'as dit, mais je ne suis pas angoissée ou quelque chose comme Non, ça? oui, j'ai dit je ne suis pas anxieuse, oui. Ok. Et en fait, c'est une manière si tu veux, au lieu d'être anxieuse, tu grinces des dents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu t'es Oui, pas d'accord. conscient. Voilà. Ok. Mais je Et- grince pas les dents, je serre la mâchoire très fort. ok. Et comment tu sais que tu fais ça? Donc déjà, j'ai le dentiste qui m'a dit que j'avais les dents usées. Ok, Et puis l'ostéopathe, le kiné, qui m'ont dit que toutes les tensions que j'avais venaient de ce problème. ok. Donc tu m'avais dit que tu avais souffert de migraines, et peut-être que tes migraines viennent de là aussi. Voilà, c'est aussi un facteur favorisant les migraines. Ok, ok. Euh, est-ce que tu m'as dit c'était depuis petite, mais tu sais pas exactement quel âge. Je pense que j'ai toujours fait ça et mon père fait la même chose et un de mes enfants a aussi fait pareil. Ok. Et quand tu dis ton père fait la même chose, c'est-à-dire Il serre les dents. il serre les dents, et lui, il Ouais. a eu des problèmes, ça a eu des conséquences physiques pour lui? Ben, il est migraineux aussi. D'accord. Ouais. Et mon fils aussi d'ailleurs, celui qui serre les dents. Et ton fils, il a quel âge? 11 ans. Mais tu as remarqué, lui, qui serrait les dents quand il était petit? Tu l'as remarqué? Je le vois des fois dans la journée, je le remarque. Et donc, Et c'est... la dentiste me l'a confirmé aussi. D'accord. Et tu vois que c'est... Quand tu le vois le faire, c'est lui qui... Tu vois qui se serre les mâchoires, là? Oui, je vois que c'est étendu au niveau des mâchoires. Ok. Donc, tu vois, tension et anxiété. Est-ce que toi, tu as des raisons, quand tu vois ta vie, est-ce que tu trouves que tu as des raisons d'être anxieuse? Non, j'ai vraiment pas l'impression d'être anxieuse. J'ai pas l'impression d'être comme ça. Par contre, je peux être dans les non-dits. Ça peut être plus ça. Pour pas blesser les gens, je vais rien dire et je vais tout contenir. Ok. Ok. Et donc, tu dis que c'est pour pas blesser les gens. Oui, en général, comme j'aime pas les conflits. Ok. Et donc, ton objectif de la séance, parce que bon,
je ne pense pas qu'il existe de baguette magique, mais ton objectif pour la séance, ce serait quoi? Mais vraiment d'alléger toutes ces tensions que j'ai qui me font mal derrière au cervical, quoi. Là, maintenant, quand tu me parles, tu as des tensions dans tes cervicales? Un petit peu. Ok. Alors, quand tu dis un petit peu, si j'ai une échelle de 0 à 10, 10 c'est le maximum de tension, 0 c'est pas de tension du tout, tu serais à combien? Là, je suis à 6. Un petit peu, 6? Oui, parce que j'ai eu pire, c'est pour ça. Ok, ok. Si tu fermes les yeux, là, et que tu ressens cette tension, si cette zone de tension devait avoir une forme, ce serait quoi comme forme? Une barre. Barre, ok. Si cette barre avait une couleur, ce serait quoi? Elle est noire. Ok. D'accord. Alors, tu gardes les yeux fermés. Si cette barre noire, elle pouvait parler, la première chose qui viendrait à l'esprit qu'elle te dirait, ce serait quoi? Tais-toi. Ok. D'accord. Eh bien, écoutez, je vais faire une première ronde de EFT et puis je passerai la parole à Corinne. Et donc, je vous invite à tapoter avec moi. Et toi, Katia, et toute personne qui nous écoutez, vous allez profiter de ce qu'on fait pour Katia parce qu'on le fait et pour Katia et pour vous. Alors, même si je serre les dents Même si je serre les dents et que j'ai cette barre noire de tension dans mes cervicales, et que j'ai cette barre noire de tension dans les cervicales, et toi, en fait, Katia, je vais te demander de fermer les yeux et D'accord. simplement de recevoir. Ok. Donc, même si j'ai cette barre noire de tension dans mes cervicales, Même si j'ai cette barre noire de tension dans dans les cervicales, qui me dit tais-toi, qui me dit tais-toi, je m'aime infiniment je m'aime infiniment, et je demande à mon inconscient je demande à mon inconscient d'avoir des informations supplémentaires d'avoir des informations supplémentaires au sujet de cette barre au sujet de cette barre et de cette tension. et de cette tension. Et je remercie d'avance mon inconscient Et je remercie Et je d'avance remercie d'avance mon inconscient pour toutes ces informations. pour toutes ces ces informations. informations. Ok, le dessus de la tête. J'ai cette barre noire qui me dit tais-toi. J'ai Cette barre noire qui me dit tais-toi, Début du sourcil, cette barre noire qui me dit tais-toi. cette cette barre barre noire noire qui me dit tais-toi, Coin de cette tension dans les cervicales. cette tension dans les cervicales. Il faut que je serre les dents il faut que je serre les dents pour ne pas dire ce que j'ai à dire, pour ne pas dire ce que j'ai à dire, pour pas blesser les gens, pour ne pas blesser les gens, parce qu'alors je risque d'avoir des conflits Parce parce que qu'alors je risque d'avoir des conflits et j'aime pas les conflits. et j'aime pas les conflits. J'ai vraiment envie d'alléger ces tensions dans mes cervicales. j'ai vraiment J'ai envie vraiment d'alléger besoin de ces toutes ces tensions dans tensions mes dans les cervicales. cervicales, Mais je n'ai pas envie d'en parler. mais je n'ai pas envie d'en parler. J'aime mieux serrer les dents J'aime mieux serrer les dents et serrer très fort. et serrer très fort. Très fort. Il n'est pas question que, qu'il y ait des choses qui sortent. Il n'est pas Il n'est pas question question qu'il y ait des choses qui sortent. Et c'est pour ça que j'ai cette barre noire qui me dit tais-toi. Et c'est pour ça que j'ai cette barre noire qui me dit tais-toi. Et je m'ouvre à la possibilité Je m'ouvre à la possibilité d'avoir plus d'informations d'avoir plus d'informations sur cette barre noire. sur cette barre noire. Et je m'ouvre à la possibilité Et je m'ouvre à la possibilité de laisser partir de laisser partir toutes les identifications, toutes les identifications, les agrippations toutes les agrippations et tous les attachements et tous et tous les attachements à cette barre noire à cette barre noire et tout ce qu'elle symbolise. et tout ce qu'elle symbolise. Et vous inspirez et vous expirez. Alors, je vais juste, voilà, demander maintenant à Katia, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es toujours à 6?
Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et puis, je demanderai à Corinne de me dire. Alors, non, ça a diminué très rapidement. Je dirais que je sens quasiment plus. Elle est à 2-3, la douleur. Elle est à 2-3, ok. Voilà. Et la barre a réduit de... Elle est moins grosse. C'est plus petit. Ok. Parfait. Merci. Et je vais te laisser la parole, Corinne. Oui. Moi, je ressens que Katia n'aime pas trop montrer et garder ses émotions pour elle, vraiment à l'intérieur d'elle. Mais il y a trop en mémoire. Katia, il y a une impossibilité d'accepter, d'oublier certaines choses, et avec un refus de se dévoiler. Peur que les gens découvrent ce qui est caché à l'intérieur, comme s'il y avait une petite bulle, comme dans les BD où on allait pouvoir lire tout ce qui se passait et que tous les autres pouvaient lire ce qui se passait. Difficulté à réellement sentir et ressentir ce qui se passe en soi et surtout se reconnaître. Comme s'il y avait une peur du pouvoir des autres vraiment sur la personne, comme s'ils savaient ce que vous pensiez et que vous donnez du pouvoir aux autres sur vous-même. C'est pour ça que vous refermez, vous serrez pour pas qu'on puisse lire ou découvrir quoi que ce soit. Mais c'est pas faux. C'est vrai. Alors, super, merci Corinne. Je vais passer la parole à René qui va maintenant travailler avec. Quand vous étiez petite, est-ce que ça vous parle avoir la sensation de marcher sur des œufs? Oui, je pense que ça a été mon enfance. Ok. Et du coup, une sensation de fragilité dans la base, dans ce qui est la base, vraiment le bas. C'est comme si il y avait un bonhomme, presque comme un pion d'échec, au fait, où le bonhomme est bien, et tout d'un coup, la base, elle est fragile, elle est étroite. Est-ce que ça vous parle? Je pense que de toute façon, je me suis construite sur une enfance. J'ai eu une enfance difficile avec un père vraiment très autoritaire et pas du tout attentionné. Voilà, j'ai été maltraitée psychologiquement et c'est vrai qu'il peut y avoir cette faiblesse-là. Ouais. Et du coup, il y a le clapet du haut qui est fermé. Ça veut dire que vous avez du mal à dire ce que vous pensez, en fait. Ce qui descend a du mal à sortir. Oui. Ok, très bien. Fermez les yeux. Oh, pardon. Vas-y. J'allais. Inspirez profondément et revenez sur cette petite Katia. Sur cette sensation de marcher sur des œufs en face et la position que vous prenez en face de votre père. Oui. Et remettez-vous derrière les yeux de la petite Katia. Et ce qu'elle a appris à faire, tout ce qu'elle a appris à retenir, Et revenez sur cette sensation. Cette sensation, vous la sentez où? Là, à l'intérieur, au niveau du plexus. C'est quoi comme sensation au niveau du plexus? C'est une petite oppression. C'est une petite oppression. Ok. Ouais. Essayez de l'agrandir, cette oppression. La sentir le plus fort possible. C'est de la tristesse, quoi, qui monte. Ok, super. Ok, préparez-vous à sentir ça pour la dernière fois. Oui. Ok, super. Très bien. Allez, les copines, vous tapotez avec moi? Différemment. Au-dessus de l'œil. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Au-dessus de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute cette tristesse. Toute cette tristesse. Toute cette manière de marcher sur des œufs. Toute cette manière de marcher sur des œufs. Sur le côté de l'œil, toute cette position que j'ai apprise à avoir à ce moment-là. Toute cette position que j'ai apprise à avoir à ce moment-là. En dessous de l'œil, tout l'impact que ça a eu sur moi. Tout l'impact que ça a eu sur moi. Et toute l'importance que je donne encore à l'intérieur de moi. Et toute l'importance que je donne encore à l'intérieur de moi. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute l'identité que je me suis créée à ce moment-là. Toute l'identité que je me suis créée à ce moment-là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De me créer une identité. De me créer une identité.
par rapport au problème de mon père. par par rapport au problème de mon père. Au-dessus de l'œil, parce que c'est même pas par rapport à mon père, Parce que ce n'est même pas par rapport à mon père. c'est par rapport à ses problèmes C'est par rapport à ses problèmes qu'il a créés avec quelqu'un d'autre. qu'il a créé avec quelqu'un d'autre. Sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toutes les fois, j'ai pris tout ça personnellement. Toutes les fois où j'ai pris ça personnellement, En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. je lâche et je laisse partir. Je me libère de tout ça. Je me libère de tout ça. Je libère la petite Katia de tout ça aussi. Je libère la petite Katia de tout ça aussi. En dessous de la clavicule, et je libère mon enfant de ça aussi. Je libère mon enfant de ça aussi. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Les poignets, inspirez profondément. Et dites le mot paix. Et Très bien. Ok, Katia, revenez là-dessus. Revenez sur cette sensation dans la poitrine. Revenez sur cette tristesse. Oui, Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est moins fort? Est-ce que c'est pareil? non, c'est moins fort, mais je suis prise là maintenant. Ok, super. Très bien. Revenez sur cette image de la petite Katia en face de son père. Oui, elle a grandi. Ok, très bien. Sentez ce qui reste. Sentez ce qui n'a pas encore bougé. Ok, très bien. On commence à tapoter au-dessus de l'œil et on met bien son attention sur ses doigts. Je lâche et je laisse partir je lâche et je laisse partir. toute cette sensation dans la gorge, Toute cette sensation dans la gorge, quelle qu'en soit sa signification, quelle qu'en soit sa signification, quelle qu'en soit son origine. quelle qu'en soit son origine. J'en garde toute la sagesse J'en garde toute la sagesse. et je lâche et je laisse partir tout le reste. Et je lâche et je laisse partir tout le reste. Sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir Je lâche et je laisse partir tous les dits, tous les dits, tous les dits, tous les non-dits, tous les non-dits, tous les mal-dits, tous les mal-dits, tous les mercredis. tous les mercredis. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir Je lâche et je laisse partir tous ces trucs que j'ai pas su avaler, tous ces trucs que j'ai pas su avaler, que j'ai pas su recracher, que j'ai pas su recracher, qui me sont restés en travers de la gorge. qui me sont restés en travers de la gorge. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir Je lâche et je laisse partir toute la peur de m'exprimer, toute la peur de m'exprimer, toute la peur d'être moi. toute la peur d'être moi. Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Je veux pas ça pour mon enfant. Je veux pas ça pour mon enfant. Donc c'est ok de m'en libérer moi. Donc c'est ok de m'en libérer moi. Je lâche et je laisse partir tout le Je, reste. je laisse et je laisse partir tout le reste. Prenez votre poignet, inspirez profondément. Et dites le mot paix. Et Très bien. Alors Katia, racontez-moi, comment ça se passe maintenant? Ah, ça va mieux. Au niveau de la gorge, comment ça se passe? C'est parti. Essayez de faire revenir ça. Essayez de récupérer la gorge, essayez de récupérer la poitrine, la position d'infériorité en face de votre père. Je me sens plus grande, quoi. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est encore là? De la déception. Ok. Et imaginez, parce que nous, on fait les choses en grand, quoi. Ça veut dire que votre père, il est là, il va arriver maintenant. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? J'ai l'impression qu'il y a un ours, quoi, en fait. Ok. Il est représenté par un ours. Et si lui, c'est un ours, vous êtes quoi? La proie. Ok. C'est un peu ça. Très bien. Commencez à tapoter au-dessus de l'œil, je lâche et je laisse partir. je lâche et je laisse partir Toute cette sensation d'être une proie toute cette sensation d'être une proie et que lui, c'est un ours. et que lui c'est un ours. Sur le côté de l'œil, alors que d'ours, Alors que d'ours, il n'a que la laine. il n'a que la laine. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir Toute cette position que j'ai prise par sécurité, toute cette position que j'ai prise par sécurité. je ne suis plus à cette période-là de ma vie. Je ne suis plus à cette période-là de ma vie. En dessous de la clavicule, d'ailleurs, je serais à l'étroit dans les vêtements que j'avais à ce moment-là. D'ailleurs, je serais à l'étroit dans les vêtements que j'avais à ce moment-là. Parce que je ne suis plus dans ces événements-là. Parce que je ne suis plus dans ces événements-là. Au-dessus de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir Toutes les perceptions que j'ai congelées à ce moment-là.
toutes les perceptions que j'ai congelées à ce moment-là. Sur le côté de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute cette version dans laquelle j'ai emprisonné mon père. Toute cette version dans laquelle j'ai emprisonné mon père. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. J'ai le droit de voir les choses différemment aujourd'hui. J'ai le droit J'ai le droit de voir les choses différemment aujourd'hui. J'ai le droit de vivre les choses différemment aujourd'hui. J'ai le droit de vivre les choses différemment aujourd'hui. En dessous de la clavicule, et j'ai le droit de guérir cette partie de moi. J'ai le droit de guérir cette partie de moi. C'est moi qui me l'autorise. C'est moi qui me l'autorise. C'est moi qui mène maintenant. C'est moi qui mène maintenant. Prenez votre poignet, inspirez profondément. Très bien, Katia. Revenez là-dessus. Comment est-ce que c'est maintenant? L'ours est devenu petit, je suis devenue plus grande. Ok. Et j'ai mon fils qui apparaît à côté. Et Uh-huh. je veux le meilleur pour lui. Je ne veux pas qu'il ait ce problème-là avec lui. Je veux qu'il en soit libéré, quoi. Ok. Et dans tout ça, est-ce qu'il y a encore quoi que ce soit qui vous dérange? Non, ça va. Par contre, ça me tape derrière la tête. Ok. Faisons un dernier tour et après, je passe à mes copines. Ouais, d'accord. Sentez cette sensation derrière la tête? Ouais, ça pulse. Ok. Commencez à tapoter. Je lâche et je laisse partir. Je Je lâche, lâche, je laisse partir. Tout ce que j'ai encore stocké derrière la tête. Tout ce que j'ai encore stocké derrière la tête. Sur le côté de l'œil, tout ce truc qui pulse. Tout ce truc qui pulse. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. J'ai le droit d'exprimer les choses différemment. J'ai le droit d'exprimer les choses différemment. En dessous de la clavicule, simplement parce que je suis. Simplement parce que je suis. Je lâche et je laisse partir tout le reste. Je lâche et je laisse partir tout le reste. Pour moi Pour moi et tout le reste de ma famille. et tout le reste de ma famille. Pour qu'on puisse se passer des trucs bien plus sympas que ça, quoi. Pour qu'on puisse se passer des trucs bien plus sympas que ça. Prenez votre poignet, inspirez profondément. Et dites le mot paix. Paix. Merci, Katia. Merci à vous. Alors, avant que Corinne n'intervienne, tu peux dire comment tu te sens là maintenant? Ah, ça remue, hein? Eh oui. Ah oui, C'est la barre, Ouais. ça. c'est ça. C'est super, je vous remercie beaucoup. Ça permet vraiment de lâcher. Je sens que ça part. Il doit rester des choses, mais j'arrive pas à trouver. Ok. On n'a pas fini, on n'est pas fatigué. Il y a encore du monde. Ouais. Vas-y, Corinne. Alors, cette angoisse, quand René a parlé au départ avec la relation avec le père, cette oppression, cette tristesse, ça a provoqué des tremblements de peur vraiment à l'intérieur du corps. Ça tremblait beaucoup. Peur de cette autorité et surtout ne sait pas où s'accrocher, ou à quoi, ou à qui s'accrocher pour faire face, pour pouvoir s'en sortir. Et j'ai bien ressenti une colère qui ne s'autorise pas du tout à sortir, une colère envers soi-même, comme si la petite fille se sentait lâche et trouvait qu'elle n'avait aucun courage et elle n'osait pas affronter, elle n'osait pas s'exprimer. Donc cette colère, ça se transforme à je m'en veux malgré tout, même si j'ai grandi et je me suis renforcée, je suis toujours en colère envers moi. Ça tourne et retourne dans ma tête car ce que j'aurais dû dire ou faire, je n'ai pas réussi à l'exprimer. C'est toujours très difficile, même maintenant. Puis ça fait tellement longtemps que je suis comme ça, j'ai peur de découvrir qui je pourrais être et comment je serais. Peut-être je serais une personne effrayante si je disais ce que je pense réellement. Oui, c'est vrai. Complètement. Et ça, j'ai toute cette tristesse dans mon cœur, quoi. Ok. Céline, à toi. Alors, Katia, je vais t'inviter à fermer les yeux Oui. et j'aimerais que de toi-même, tu fasses là consciemment ce mouvement de crispation au niveau de la mâchoire. Et que tu observes en toi ce qui se passe, même si là tu le fais consciemment, mais il y a cette mémoire en toi chaque fois que tu produis ça, que ton corps produit ça, cette crispation de serrer les dents.
observe comment tu te sens dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe en toi, là? Ça fait d'énormes douleurs dans la tête, ça remonte. Une énorme douleur dans la tête. Ouais, Et ça part de l'os de la mâchoire, vraiment, ça me remonte dans le haut de la tête. Ok. Cette douleur de 0 à 10, tu lui donnerais quelle intensité? 8. Et je sais que, parce qu'à un moment donné, j'ai porté une prothèse pour essayer de couper ça. Oui. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la nuit, c'était à chaque fois que je me retournais, je contractais tout l'ensemble de mon corps comme ça. Comme un bébé qui se contracte. Qui se recroqueville. Ouais, voilà. Et à chaque fois que je fais ça dans la nuit, je me serre les dents. Ok. Alors, referme les yeux. Oui. Et donc là, si je te redemande à nouveau de serrer les dents consciemment, est-ce que tu ressens en toi encore ce bébé qui se recroqueville? Est-ce qu'il est encore présent, ce bébé qui se recroqueville en toi? J'arrive pas vraiment à le savoir. C'est vraiment... j'ai eu cette sensation-là il n'y a pas très longtemps. C'était vraiment comme un enfant qui était serré, qui se recroqueville. Comme un bébé. C'est le bébé dans le corps de la mère qui fait ça, quoi. Qui est tout contracté. Ok. Alors, tu vas rester sur cette sensation-là, sur cette idée. Je prends juste un mouchoir. Et je t'en prie. Merci. Merci. Donc, tu m'as dit, quand tu serres les dents… Oui, j'ai tout le corps en général, la nuit qui se contracte. C'est l'ensemble du corps. D'accord. Donc, comme un bébé qui se recroqueville, et tu m'as dit, cette douleur, elle remonte au niveau de la tête. Est-ce que tu pourrais y associer une émotion? Quand tu te recroquevilles comme ça, quand tes dents se serrent et que du coup, tout ton corps se crispe comme un bébé qui se recroqueville, quelle est l'émotion qui s'accompagnerait et qui provoquerait peut-être ce repli comme ça? Spontanément, tu dirais quoi? Je dirais j'ai besoin de me protéger. Donc, si tu as besoin de te protéger, ça voudrait dire que l'émotion qui accompagne ça ou qui provoque ça, ce serait de la peur? Oui, c'est bien possible parce que la peur vis-à-vis de mon père, elle est là, ça c'est sûr. D'accord. Est-ce qu'il s'est passé des choses durant ton enfance plus la nuit où du coup tu as développé cette capacité de te protéger particulièrement la nuit? Est-ce qu'il y a eu des événements particulièrement le soir ou la nuit? J'avais peur du noir, petite. J'avais peur du noir et j'avais interdiction d'aller chercher mes parents. Je devais me débrouiller toute seule. Alors, qui a posé cette interdiction? Mon père. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu te rappelles? Que j'avais pas le droit d'aller les réveiller. Donc, même si j'étais malade, je restais toute seule dans mon coin et je faisais avec. Et il me disait que si j'avais peur, que c'était mon imagination et que c'était du n'importe quoi. Il ne m'écoutait pas. Ok. Là, quand tu repenses à tout ça, il se passe quoi dans ton corps? Là, il y a encore des émotions qui reviennent dans le plexus. De ne pas avoir été entendu, d'avoir été laissé, quoi. Tu te sentais donc seule dans ces moments-là? Oui. Tu as des frères et sœurs? Non. Donc, tu es fille unique? Oui, je suis fille unique. Je n'étais pas une enfant désirée. Qui t'a dit cela? Ma mère. Mais mon père me l'a fait ressentir tout le temps. Ok. Alors, tu vas garder les yeux fermés et te mettre dans cette capacité et te donner l'autorisation également de recevoir ce que nous allons faire pour toi maintenant. D'accord. Ok? Oui. Allez, on y va. Donc, sur le tranchant de la main pour tout le monde. Même si je n'ai pas été une enfant désirée. Je n'ai pas été une enfant désirée. Maman me l'a dit.
Maman me l'a dit. Même si mon père me l'a bien fait comprendre. Même si si mon Père père me l'a bien fait comprendre. Même si je suis enfant unique. Même si je suis Même si enfant je- unique. Hein. Pas de frères et sœurs pour me protéger. Pas de Pas de frères et sœurs pour me protéger. Même si j'ai dû apprendre toute petite Même si Même j'ai si dû apprendre toute toute petite. à me débrouiller toute seule. À me me débrouiller débrouiller toute toute seule. Et particulièrement la nuit. Et particulièrement la nuit. Parce que papa m'avait interdit Parce que Parce papa que m'avait papa m'avait interdit interdit d'aller les déranger d'aller les déranger et que j'ai développé ce que je pouvais et que j'ai développé ce que je pouvais pour me mettre en sécurité, pour me mettre en sécurité en me recroquevillant en me recroquevillant comme un petit bébé comme un petit bébé et en serrant les dents, et en serrant les dents en attendant que le jour vienne. en attendant que le jour vienne. Même si j'ai enduré tout ça toute mon enfance, Même si j'ai enduré tout ça toute mon enfance. je m'aime et je m'accepte au maximum, Je m'aime et je m'accepte au maximum, tel que je suis. tel que je suis. Tel que je suis. Sur le dessus de la tête, enfant unique. Enfant unique. Enfant unique. Maman m'a dit que je n'étais pas désirée. Maman m'a dit que je n'avais pas été désirée. Et papa me l'a fait clairement comprendre. Et papa me l'a fait clairement comprendre. Début des sourcils. La preuve en est, je suis unique. Hein. Ils n'ont pas retenté l'expérience, ils n'en ont pas fait d'autres. La preuve en est, je suis unique. Ils n'ont pas retenté l'expérience, ils n'en ont pas fait d'autres. En attendant, ça a été un véritable calvaire pour moi. En attendant, ça a été un véritable calvaire pour moi. Pas de frères et sœurs pour m'aider, pour me protéger. Pas de frères et sœurs pour m'aider, pour me protéger. Le soir. La nuit, toute seule dans mon lit. La nuit, toute seule dans mon lit. Papa m'avait clairement dit. Hein, papa m'avait clairement dit. Tu viens pas nous déranger. Tu viens pas nous déranger. Interdit de venir nous déranger. Interdit de venir nous déranger. Même malade, tu te débrouilles. Même malade, tu te débrouilles. Donc, j'ai appris à me débrouiller. Donc, j'ai appris à me débrouiller. J'ai appris à me débrouiller avec ma peur. J'ai appris à me débrouiller avec ma peur. Et tellement j'avais peur parfois. Que j'ai pris l'habitude de me recroqueviller. Comme un petit bébé. À serrer les dents le plus fort possible. En attendant que le jour vienne. Heureusement, le jour venait à chaque fois. Et la journée, j'avais un tout petit peu plus de répit. Quoique. Sous le bras. Papa m'avait interdit. Alors, je me suis débrouillée toute seule. Et j'ai pris l'habitude de me recroqueviller. Comme quand j'étais un tout petit bébé. Et de serrer la mâchoire le plus fort possible. Tellement j'avais peur. À m'en faire mal à la tête. La poitrine. D'un autre côté, maintenant je suis adulte. Je ne dors plus chez mes parents. Je ne dors plus chez mes parents. Je ne dors plus chez mon père. Je ne dors plus chez mon père. Ai-je encore vraiment des raisons aujourd'hui de me faire autant de mal en me recroquevillant, en serrant les dents comme ça. Début du sourcil. En même temps qu'on tapote, je voudrais juste poser une question à Katia. Est-ce que chez toi, aujourd'hui, Katia, tu te sens en sécurité? Oui. Tu es accompagnée, tu es mariée, tu as un conjoint? J'ai un conjoint, mais qui travaille la nuit, qui n'est pas là. Ah, ok. Donc, tu as quelque part peut-être la sensation de revivre
le fait d'être toute seule dans ton lit, Peut-être, comme quand tu étais petite? peut-être. Ok, merci. Sur le côté de l'œil, on continue. J'ai un mari, mais il n'est pas là la nuit, J'ai un mari qui J'ai n'est un pas là la mari, mais nuit. il n'est pas là la nuit. tout l'œil. Donc, je suis encore toute seule. Donc, Donc, je suis encore toute seule. Encore toute seule à me débrouiller avec la nuit. Encore toute seule à me débrouiller avec la nuit. Toujours toute seule. Toujours toute Toujours seule. toute seule. Venez. D'un autre côté, même si mon mari n'est pas là la nuit, D'un autre côté, même si mon mari n'est pas là la nuit, il n'y a quand même pas mon père qui est là. il n'y a quand même pas mon père qui est là. Qui est là. Sous la bouche. Je suis peut-être quand même un peu plus en sécurité. Je suis quand même peut-être un peu plus en sécurité. Mais j'ai tellement appris Mais j'ai tellement appris à me recroqueviller, à me recroqueviller, à serrer à serrer les dents et tout le reste. Les dents et tout le reste. Sur le dessus de la poitrine, que j'ai fini par croire. Que j'ai fini par croire. Toutes les nuits du reste de ma vie. Pour toutes les nuits du reste de ma vie. J'allais devoir faire ça. J'allais devoir faire ça. Pour me protéger. Pour me protéger. Sous le bras. Et si je lâchais ça maintenant? Et si je lâchais ça maintenant? Il était enfin temps. Et qu'il était enfin temps de m'autoriser. De m'autoriser. De m'autoriser, j'ai pas entendu? À lâcher ça. À lâcher ça. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Laisse partir. C'est parti là. Je me fais un sacré cadeau en lâchant ça. Je me fais un sacré cadeau en lâchant ça. Je libère et je laisse partir. Je libère et je laisse partir. En toute sécurité. En toute sécurité. Ok. Katia, comment tu te sens? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le tapping et comment tu te sens là? Alors, ce que je ressens, c'est que j'ai mon corps qui se contracte. J'ai vraiment ressenti mon bas du corps qui tremble et qui se contracte tout seul, quoi. Et c'est vraiment la peur et l'isolement d'avoir été toute seule. Ouais, c'est vraiment ça. Ok. Je laisse la main à Nathalie pour poursuivre le travail. Oui, bien sûr, mais Corinne va sûrement nous dire quelque chose. Mais Corinne, ton micro est off. Oui. Alors, moi, j'ai ressenti quand les épaules se baissent, se tombent, se recroquevillent, tous les tremblements qui sont dans la colonne vertébrale, toute cette peur qui est là derrière, qui pousse vers la tête, vers l'avant, cette peur du noir. Et moi, j'entends le mot avortement. Ce mot est là et résonne très fort. Et cette peur, j'entends, ça fait mal. Et c'est comme si j'entendais pour vous, Katia, ce mot. Oui. Donc, serrer les dents. Et il y a toutes ces interdictions avec une envie de les braver quand vous êtes petite fille et d'aller voir ce qui se passe. Mais tellement il y a la peur, c'est en serrant les dents. J'entends aussi les mots, c'est tu es. C'est tu es mon blessé, tu es comme ci, tu es comme ça. Ça a beaucoup blessé. Ouais. C'est comme si on voulait vous tuer. Ouais. Avec quelque part la bravade, j'ai résisté, je suis là, je suis toujours là, je serre les dents encore et encore, mais je suis plus forte, je suis là. Ouais. Avec comme un rire moqueur, un petit rire vengeur, j'ai gagné avec ma colère, je suis là. Et vraiment ce ricanement, mais ce ricanement pour se moquer, se venger, mais de peur, avec cette angoisse qui est là vraiment sur les épaules et qui bloque au niveau de la tête. Oui. Moi, j'ai envie de dire, plus besoin, je suis en sécurité maintenant, de m'exprimer dans toute ma splendeur de qui je suis, mais j'ai tellement peur de dire, je suis tellement bloquée. Il y a plein de choses que j'ai vues, j'ai entendues, j'ai surtout entendu et j'ai peur. Oui, c'est vrai, c'est ça. Je le ressens dans mon plexus, ce besoin de s'exprimer, mais cette peur qui bloque, elle est là. Être pleinement de moi n'est pas encore facile.
Merci beaucoup. De rien. Nathalie? Merci. Alors, Katia, depuis que tout le monde a commencé, je tremble comme une feuille. Ah, Je tremble vraiment très, très fort. Et voilà, et donc, je sens qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à lâcher parce que je bâille énormément. Je vais faire de l'EFT, mais je voulais savoir comment tu te sens parce que je te sens très, très, très touchée. oui, bah oui. Je suis touchée, il y a encore dans le plexus, mais j'ai vraiment envie d'arriver à lâcher ça pour pouvoir être libre de m'exprimer. Je sens qu'il y a une barrière qui m'empêche d'être pleinement de moi et de m'exprimer. C'est ça qui me manque. D'accord, d'accord. Est-ce que, parce qu'en fait, tu disais tout à l'heure à Caroline que tu n'étais pas Oui. anxieux. Par contre, moi, ce que je sens, si je Oui, c'est de la terreur. oui. C'est pas l'anxiété du quotidien. Je pense que mon père m'a dominée par la peur. C'était de la domination par la peur. Et que cette peur-là, elle est encore là parce que j'arrive pas encore à lui dire toute la colère que j'ai. Oui. Voilà. Parce que je pense qu'il y a donc cette terreur-là, cette terreur dans le ventre de maman aussi. Il y a eu probablement beaucoup de terreur. Ce n'était pas non plus un lieu sécurisant. Non, je pense qu'elle a eu beaucoup de peur. Elle m'a dit qu'au départ, elle ne m'avait pas, il ne m'avait pas tous les deux voulu, mais qu'après, bon voilà, les choses s'étaient changées dans sa tête. Mais qu'après, normalement, j'aurais pas dû tenir, j'aurais dû partir. Parce qu'elle a eu une baisse des hormones, si j'ai bien compris. Et du coup, elle a passé toute sa fin de grossesse alitée avec des piqûres aux hormones pour maintenir la grossesse. Okay. Voilà. Ok. On va nettoyer ce qui reste? Oui. Ok, super. Merci. Malgré toute cette terreur. Malgré toute cette terreur, malgré cet isolement. Malgré cet isolement, même si j'ai eu si peur. même si j'ai eu si peur. Ah, on a un petit bug. Il y a, Nathalie, un petit bug Internet. Nous continuons. Nous attendons qu'elle revienne. Je ne sais pas si elle s'en rend compte. Alors, en fait, en attendant que Nathalie revienne, je vais tapoter. Ou si tu veux, René, tiens, tu peux faire si tu veux. Ok. Katia, reviens sur cette sensation qui est là, que tu sens qui est encore présente. Oui. Tu l'as? J'ai du mal, elle part quand même. Reviens sur cette colère, reviens sur ce que ça te fait de ne pas pouvoir lui dire tout ça. Oui, ça y est. Ok. Comment est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est le plexus ou c'est dans mon cœur, mais c'est vraiment là. Dans ma Ok, alors va au fond de cette sensation. Oui. Ok. Commence à tapoter au-dessus de l'œil. Je lâche et je laisse. Pardon. Comment tapote au-dessus de l'œil? Je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Toute cette sensation dans le fond. Toute cette sensation dans le fond. Sur le côté de l'œil, tout ce que ça veut dire pour moi. Tout ce que ça veut dire pour moi. Toutes les raisons pour lesquelles je l'ai créé. Toutes les raisons pour lesquelles je l'ai créé. En dessous de l'œil, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. En dessous de la clavicule, je lâche et je laisse partir. Je lâche et je laisse partir. Parce que je ne suis plus là-dedans. Puisque je ne suis plus là-dedans. Je n'ai plus besoin de tout ça. Je n'ai plus besoin de tout ça. Oui, Nathalie. Prenez, inspirez profondément. Et dites le mot paix. Et je repasse la main à Nathalie. Merci d'avoir pris quand on travaille à ce niveau-là souvent. Malgré toute cette terreur. Malgré toute cette terreur. Cette terreur. Même si je n'ai jamais pu être en sécurité. Même si je n'ai jamais pu être en sécurité. Même dans le ventre de maman. Même dans le ventre de maman. Cela devait être bien. Cela devait être bien. Et pourtant, j'étais déjà terrorisée. Et pourtant, j'étais déjà terrorisée. J'étais déjà menacée. J'étais déjà menacée. Malgré cet isolement.
Malgré Et cette cet isolement, J'étais seule pour affronter tout ça, j'étais J'étais seule pour affronter tout ça, coupée de tout le reste. coupée coupée de tout coupé le de tout le reste. reste. Et je n'ai jamais pu crier. Et je n'ai jamais pu crier. Crier. Et déjà là, Et Et déjà, déjà là, j'ai dû porter tout cela. j'ai dû porter tout cela. Même s'il y a aussi des terreurs transmises, Même s'il y a aussi des terreurs transmises, malgré ce secret de famille malgré ce malgré ce secret de famille qui est transmis également qui est qui est transmis transmis également et qui m'a également terrorisée, et qui et m'a qui m'a également terrorisée, même si on ne pouvait pas crier, même si on ne pouvait pas crier, même si notre vie en dépendait. et que notre vie en dépendait, Je m'accepte profondément, je m'accepte profondément. au-dessus de la tête. Ne jamais crier, Ne jamais crier, ne pas s'exprimer. ne pas pas s'exprimer. Ma vie en dépend. Ma vie en dépend. Je suis terrorisée. Je Je suis suis terrorisée. terrorisée. Je ne peux pas lever cette barrière. Je ne peux pas lever cette barrière. Ma vie en dépend. Ma vie en dépend. Serrer les mâchoires, Serrer les mâchoires. se taire, se Pardon? taire. se taire, Se taire. ne pas faire de bruit. Ne pas faire de bruit. Tout ce qui a été transmis, Tout ce qui a été transmis. transmis. ne jamais faire de bruit. Ne jamais faire de bruit. Notre vie en dépend. Notre vie en dépend. Cet isolement, Cet isolement, cette terreur, cette terreur, tout cela appartient à un autre temps. tout cela appartient à un autre temps. Que ce soit de ma vie, Que ce soit de ma vie, de celle des autres, de celle des autres, d'un autre temps. d'un autre temps. Si tout cela ne m'appartenait plus, Si tout cela ne m'appartenait Si tout cela ne m'appartenait plus, et si je pouvais récupérer cette énergie perdue, et si je pouvais récupérer cette énergie perdue dans toutes ces terreurs qui n'ont plus de sens, dans toutes ces terreurs qui n'ont plus de sens, et si je pouvais rendre et si je pouvais rendre tous les secrets de famille, tous les secrets de famille, toutes les terreurs, toutes les terreurs, toutes les interdictions, toutes les toutes les interdictions, les transmettre à l'usine de recyclage de l'univers, les transmettre à l'usine de recyclage de l'univers, afin de me libérer afin de me libérer et de libérer mon fils et de libérer mon fils de tout cela. de tout cela. Il y a eu cette terreur du père, Il y a eu cette terreur du Père, cette terreur de mourir. cette terreur de mourir. Tout cela n'est plus vrai pour moi aujourd'hui. Tout cela n'est plus vrai pour moi aujourd'hui. Je choisis de rendre Je Je choisis choisis de rendre tout ce qui n'a plus de sens avec mon évolution, tout ce qui n'a plus de sens avec mon évolution, là où ça doit être, là où ça doit être. à qui cela appartient vraiment. À qui cela appartient vraiment? Je nettoie et je purifie toutes mes dimensions, Je nettoie et je purifie toutes mes dimensions, tous mes plans tous mes plans, de ces mémoires de terreur. de ces mémoires de terreur. Je vais juste attendre quelques instants dans le silence, toujours en tapotant. Je choisis de me libérer, Je choisis de me libérer, de libérer ma famille de libérer ma famille et tous ceux qui veulent bénéficier de cette guérison, et tous ceux qui veulent bénéficier de cette guérison, de tout secret de famille, de tout le secret de famille, qui n'ont plus leur place ici aujourd'hui. qui n'ont qui plus n'ont plus leur leur place ici aujourd'hui. Tout cela fait partie d'un autre temps. Tout cela fait partie d'un autre temps. Ça n'a plus rien à faire dedans.
Ça n'a Ça plus n'a rien plus à rien à faire faire dedans. dedans. Je peux lâcher. Je peux Je peux lâcher. lâcher. Ouvrir la barrière. Ouvrir la la barrière. barrière. Je suis protégée Je suis Je suis protégée protégée. à tous les niveaux de mon être, à tous les niveaux de mon être, dans tous mes plans, dans tout tous le mes plan. plans dans toutes mes dimensions, et dans Dans toutes mes dimensions, dans toutes mes vies. dans toutes mes vies. Je peux ouvrir cette barrière. Je peux ouvrir ouvrir cette cette barrière. barrière. Je suis protégée, Je suis suis protégée, protégée. parfaitement reconnectée. parfaitement reconnectée. reconnectée. Et je constate que je n'ai jamais été seule. Et je constate que je n'ai jamais été seule. Je reconnecte cela. Je reconnecte cela. Je retrouve tout cela. Je retrouve tout cela. Je reconnecte ma puissance Je reconnecte ma puissance et mon pouvoir. et mon pouvoir. Et dans cette nouvelle énergie, Et dans cette nouvelle énergie, je peux tout ouvrir Je peux tout ouvrir. je peux tout ouvrir en toute sécurité. en toute toute sécurité. sécurité. Merci. Katia, comment tu te sens? Plaisir. Merci beaucoup. Je sens qu'il y a des petites contractions sur le bas qui restent encore un petit peu légères. C'est plus situé dans, je pense, le chakra racine par là. Mais sinon, je me sens plus libérée d'en haut. Et ce que j'avais dans le plexus, c'est parti. Ok, super. La peur de ne pas pouvoir exprimer, maintenant, ça me dit, je m'en fous. En fait, voilà. Est-ce que j'ai encore le temps de faire une petite ronde? Ah oui, si, enfin, oui. Ok, point karaté. Même si je me sens réalignée, Même si Même je me si je me sens sens réalignée. réalignée même si je peux dire maintenant et que je peux Même si dire je peux maintenant dire maintenant et que j'ai retrouvé toute cette fluidité en haut, et que j'ai que retrouvé j'ai retrouvé toute cette toute fluidité fluidité en haut, et même si ça bloque encore un peu en bas, et même Même si si ça ça bloque encore un peu en bas, parce que maintenant je dois apprendre à m'enraciner. parce que maintenant je dois m'apprendre à m'enraciner. m'enraciner, Je me donne cette autorisation je me donne donne cette autorisation de retrouver toute ma légitimité, de retrouver retrouver toute ma légitimité, de pouvoir prendre racine de pouvoir pouvoir prendre prendre racine afin de fleurir à tout niveau. afin de fleurir à tout niveau. Au-dessus de la tête, tout est fluidifié. Tout est fluidifié. La barrière est ouverte. La barrière est ouverte. Tout est fluidifié. Tout est fluidifié. Et je reçois enfin cette autorisation. Et je reçois enfin cette autorisation. Et ma place, C'est Et ma place, le droit d'être là. le droit d'être là. Alors je peux laisser mes racines. Alors je peux laisser mes racines. Je peux aller chercher le meilleur de la terre. Je peux aller chercher le meilleur de la terre. Je m'autorise à me reconnecter avec Gaïa. Je m'autorise de me reconnecter avec Gaïa. Et toute cette partie-là. Et toute cette partie-là. Je suis donc enfin légitime Je suis donc enfin légitime pour vivre dans l'abondance et la sécurité, pour vivre dans l'abondance et la sécurité, tout en m'épanouissant tout en m'épanouissant et me réalisant, et me réalisant, car je suis protégée car je suis protégée par la terre et le ciel. par la terre et le ciel. Je suis réunifiée Je suis réunifiée dans toutes mes dimensions, dans toutes mes dimensions, dans tous mes corps, dans tous mes corps, dans tout mon espace personnel, dans tout mon espace personnel, dans toutes mes vies dans toutes mes vies Dans toutes mes vies. et dans toutes mes cellules pour René. et dans toutes mes cellules. C'est la force de l'habitude. Voilà, on va juste attendre quelques instants.
Katia, Oui, comment tu te sens? bien. Je sens que ça circule de haut en bas. Mais je sens dans mes jambes des picotements, ça bouge. C'est Super. formidable. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup à vous tous. Vraiment. Corinne, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, en début de ronde avec Nathalie, avant que ça bug, il y avait encore ce mot avortement, se recroqueviller, ça fait mal, tuer. Et quand René a repris, ça s'est arrêté. Quand Nathalie est revenue, c'était c'est ainsi. Que ça me concerne ou que ça concerne quelqu'un d'autre, une autre grossesse ou autre chose, c'est ainsi. Ensuite, j'ai peur de me découvrir telle que je suis. Et si moi aussi, j'étais méchante, dominatrice, manipulatrice, alors je préfère être seule maintenant, mais quand même épaulée. J'ai besoin d'ouvrir mon cœur et mes ressentis. Et plus la ronde avançait, plus ça donnait « Oh bah oui, mais je veux bien m'accepter. Bah oui, peut-être, mais… » Et si, avec une petite résistance au bien-être. Ensuite, ça donne « Oh là là, tout ça, ça me fait mal à la tête, ça me fait mal à la tête. » Il faut que je m'arrache de moi pour aller vers moi. Ouh là, c'est très, très compliqué. C'est comme un saut vers l'inconnu. Il faut du courage. Et si je n'en avais pas encore assez? Puis là moi, j'ai dessiné un cœur. Mais oui, c'est assez. Encore un cœur. Et la dernière ronde, c'était j'en ai assez. J'ai assez de courage. Oui, je suis courageuse. Allez, j'y vais. Je vais vers moi. Je suis forte. Je suis assez pour parler, agir et vivre. Merci. Alors Katia, donc oui. tu te sons vraiment bien alignée Ah oui, ça circule, c'est beaucoup plus fluide. Ben, c'est génial. Donc, c'est super. Je ne vais pas faire de ronde positive puisque c'est déjà là. Ça marche. Merci du beau cadeau que vous m'avez donné aujourd'hui. Eh bien, écoute, avec plaisir. Moi, je dis à tout le monde qui regarde cette vidéo, donc n'hésitez pas, et même à toi, Katia, de la refaire si nécessaire. Oui. Tu vois, si il y a des petites choses qui reviennent, eh bien, c'est toujours bien de refaire parce que ça va ancrer, comme tu vois, surtout vers la fin, ça t'ancre bien. Donc, je vais la refaire. Et aux personnes aussi qui ont des soucis un peu similaires, que ce soit dans les soucis physiques ou avec un père terrifiant. Donc, je dis merci à mon équipe visible et à mon équipe invisible. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez liké, vous mettez un petit pouce. Et si vous avez eu des bénéfices, de les mettre en commentaire. Merci et à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir et merci. Merci Katia. Au revoir, Katia. Merci.